Happy Halloween! Pour l'occasion d'Halloween, quelle belle fête fantastique, parlons un petit peu fantôme, de quoi parler d'autre. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'une petite histoire vraie et même assez célèbre. Peut-être que vous connaissez le livre qui est Le fantôme de l'opéra. Et j'ai décidé de vous raconter du coup les vrais événements qui ont inspiré Gaston Leroux à écrire ce livre. Et donc c'est des histoires un petit peu de fantômes. En tout cas, on va revenir là-dessus. On est parti! Alors, dans cette vidéo, nous allons chercher à démêler le vrai du faux de l'histoire du fantôme de l'Opéra Garnier, car vous allez voir que si l'histoire est célèbre et basée sur des faits réels, il y a quand même une grosse partie de fiction, bien entendu, qui s'infiltre là-dedans. Si vous ne connaissez pas l'histoire du livre de Gaston Leroux, je vais vous le rappeler également, donc on va s'en sortir. Déjà, petit rappel, petit historique de l'Opéra Garnier. C'est un théâtre national qui a la vocation d'être une académie de musique, de chorégraphie et de poésie lyrique, et qui est bien sûr un élément majeur du patrimoine du 9e arrondissement de Paris, ainsi que de la capitale. Jusqu'à l'ouverture de l'Opéra Bastille, c'était le seul opéra de la ville, et donc il était appelé Opéra de Paris. Et ensuite il est devenu Opéra Garnier, en référence à son architecte, en 1989. Charles Garnier a en réalité gagné un concours organisé par Napoléon III dans le cadre des grandes rénovations de Paris. Donc vous savez, c'est l'époque Haussmann, tout ça, où tout Paris a été repensé et on voulait un opéra qui soit à la hauteur de ces rénovations. Donc on a organisé un grand concours entre différents architectes qui a été gagné du coup par Charles Garnier. Après avoir dû être interrompu par la guerre de 1870, le bâtiment sera inauguré le 5 janvier 1875. Depuis 1923, il est classé monument historique. C'est un endroit que vous pouvez soit visiter en tant que, pour assister à des pièces de théâtre, à des ballets, à des chants lyriques, mais c'est également un endroit que vous pouvez visiter juste pour son architecture et pour sa place historique. Mais il faut savoir que différents événements particulièrement intrigants s'y sont déroulés et ont inspiré beaucoup d'auteurs, y compris Gaston Leroux, pour écrire son œuvre Le fantôme de l'opéra. C'est donc un roman français qui a été publié en 1910. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'y passe, histoire que même si vous l'ayez pas lu, vous puissiez savoir à peu près. Donc attention, c'est du spoiler, hein. Donc l'histoire se déroule à l'Opéra Garnier où on constate différents événements assez étranges. Un machiniste est retrouvé pendu, le lustre s'effondre, on ne comprend pas exactement tout ce qui se passe. Mais beaucoup de personnes affirment avoir vu le visage déformé d'un être qui ne semble pas être humain. Ainsi, la direction est obligée de se rendre à l'évidence. Il semblerait qu'un fantôme, qui soit renommé Éric le fantôme, hante les lieux et se cache dans les profondeurs de l'opéra. Au même moment, une jeune chanteuse qui s'appelle Christine Daae doit remplacer une autre chanteuse à l'Opéra Garnier et elle va offrir une prestation absolument époustouflante. Plus tard, elle avouera cependant à un homme qui est secrètement amoureux d'elle, qu'elle entend dans sa loge chaque soir une voix mélodieuse qui l'appelle et que cette voix-là lui permet de lui donner l'inspiration de chanter aussi bien. Il ne tarde pas à se découvrir qu'en réalité, la personne derrière cette voix n'est autre que le fantôme, Éric le fantôme donc, qui hante l'opéra. Il s'est épris de la jeune Christine, du coup la jeune chanteuse, et il va même l'enlever pour l'emmener avec lui dans les profondeurs de l'opéra. L'autre Gugus du coup qui est amoureux d'elle va vouloir se jeter à sa poursuite, va vouloir aller la chercher tout simplement et il va devoir déjouer grand nombre de pièges par le fantôme qui était en plus un ancien prestidigitateur et qui est donc très doué pour lui faire plein de pièges un petit peu tordus. Mais le fait que Christine et ce jeune Raoul du coup soient en réalité tous les deux amoureux l'un de l'autre, ils ont le courage de se battre pour se retrouver, fait qu'au final Éric le fantôme va se repentir. Quand je vous ai dit que c'était un résumé, c'est vraiment très résumé, hein, mais vous avez l'idée de l'histoire. Du coup maintenant, il faut revenir à la réalité pour aller voir un petit peu sur quoi se base Gaston Leroux lorsqu'il écrit tout ça. Revenons sur le chantier de l'Opéra Garnier. En réalité, Charles Garnier, lors de la construction du bâtiment, va être confronté à un grand nombre de difficultés. Il est même découvert qu'il y a une nappe phréatique en dessous de l'opéra. Ensuite, on a la guerre et également on va avoir dans l'opéra du coup qui servait auparavant, qui est donc toujours en fonction tandis que l'Opéra Garnier est en construction, c'est l'opéra de la rue Le Pelletier, il y a un énorme incendie qui va ravager totalement les lieux. Et la légende dit qu'à ce moment-là, ce soir-là, il y avait en train de faire une représentation un pianiste virtuose qui s'appelait Ernest, ainsi qu'une jeune ballerine qui était son amoureuse. Et
La jeune ballerine ne va malheureusement pas survivre à l'incendie et va périr dans les flammes. Ernest, quant à lui, va être gravement brûlé sur toute une partie du corps et du visage, mais il va survivre. Totalement dévasté par la perte de l'amour de sa vie, il se serait réfugié dans les souterrains de l'Opéra Garnier, qui est alors toujours en construction et plus ou moins abandonné, enfin il n'y a personne à ce moment-là, pour être dans son chagrin. Et en fait, je vous ai parlé de la nappe phréatique. Pour contourner ce problème, Charles Garnier va faire construire un lac artificiel. Et on dit que c'est juste à côté, du coup dans les souterrains à côté de ce lac, que Ernest s'est réfugié et qu'il se nourrit en fait de poissons qu'il trouve dans le lac. En effet, plusieurs habitants ont témoigné avoir entendu à ce moment-là des complaintes la nuit, des bruits de quelqu'un qui gémit, voire certains ont même dit avoir entendu une musique de pure tristesse, composée au piano bien entendu. Alors rien n'a jamais prouvé les dires de cette histoire, mais un véritable cadavre a été retrouvé dans les sous-sols de l'Opéra Garnier. Beaucoup pensent qu'il s'agissait là d'un cadavre victime de la Commune de Paris, mais Gaston Leroux, lui, est persuadé du contraire. En effet, il dit que les malheureux qui ont été tués lors de la Commune de Paris aux alentours de l'opéra se trouvent en réalité de l'autre côté de l'opéra, puisque les souterrains servaient uniquement à stocker des provisions. Donc personne n'allait à cet endroit-là et c'est bien trop éloigné de l'endroit où se trouvaient réellement les gens qui ont péri lors de la Commune de Paris pour qu'il s'agisse là d'un cadavre de l'un d'eux. Donc pour lui, il s'agit bien d'Ernest qui va se transformer dans son livre en Éric, le fantôme de l'opéra. Mais depuis l'inauguration de l'opéra, il y a d'autres événements qui vont arriver, d'autres événements étranges. Le 20 mai 1893, notamment, lors d'une performance, lorsque on entend un bruit énorme, beaucoup croient alors à une explosion, voire à une attaque. Et en fait, on se rend compte que c'est tout simplement l'un des contrepoids qui servait à tenir le lustre qui a cédé et qui est venu s'écraser parmi le public des loges 4 plus précisément, et qui va tuer sur le coup une femme qui se trouvait là, qui s'appelait Claudine Chaumel et qui se trouvait sur le siège numéro 13. Donc si vous êtes superstitieux, vous savez que le numéro 13 est souvent considéré comme un chiffre porte-malheur. Et vous allez voir que ce n'est pas la seule fois où ce chiffre est relié à l'Opéra Garnier. À savoir aussi que dans le livre de Gaston Leroux, le lustre lui-même va tomber sur les spectateurs. Donc on voit bien qu'il s'est un petit peu inspiré de la réalité. Pour revenir sur le chiffre 13, une ballerine aurait perdu la vie en trébuchant dans les escaliers et son corps aurait été retrouvé sur la 13e marche de l'escalier. Enfin, rappelons que l'Opéra Garnier est la 13e salle de spectacle à avoir été construite à Paris. Pour revenir sur les événements qui ont également inspiré Gaston Leroux, il faut savoir que le machiniste pendu est une histoire bien réelle. L'un des machinistes a été retrouvé pendu et si on a longtemps voulu croire à un suicide, la corde l'ayant servi soi-disant à le pendre n'a jamais été retrouvée. Donc on considère que ça ne peut pas être réellement une pendaison, ou du moins pas réellement un suicide. Et enfin, une chanteuse qui était à l'Opéra Garnier aura avoué avoir entendu plusieurs fois une voix qui l'appelait dans la nuit et qu'un jour elle aurait vu quelqu'un dans sa loge caché derrière un masque avec une grande cape. Donc tout ça nous rappelle bien sûr l'histoire de Gaston Leroux. Et il y a encore beaucoup d'autres incidents qui se sont déroulés à l'Opéra Garnier. A savoir que du coup, comme il y avait des artistes un petit peu superstitieux, il y a un fer à cheval qui a été placé au-dessus de l'entrée de l'aile droite de la scène pour pouvoir se protéger du coup du fantôme. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu Halloween vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour Halloween, du coup ça m'intéresse carrément. Et puis voilà, dites-moi si vous connaissiez l'œuvre originale, si vous avez déjà visité l'Opéra Garnier, je veux trop y aller un jour, ça a l'air d'être magnifique. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi si vous avez des idées de vidéos, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Joyeux Halloween!